Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous partager ma vision de la résilience, qui me semble être devenue une notion essentielle dans l'époque que nous traversons. Alors la résilience, qu'est-ce que c'est? C'est notre capacité à rebondir, notamment après des situations d'échec, de perte, de déception ou de crises diverses. C'est aussi ne pas succomber au désespoir et continuer à envisager le futur avec optimisme en dépit des événements défavorables. C'est aussi le développement de notre capacité de résilience qui peut s'appuyer entre autres sur notre intelligence émotionnelle, sur notre capacité à écouter, à entendre et à nous transformer, et aussi à moduler notre performance. Comment fait-on pour vivre cette résilience? Alors, cela implique à sortir de notre zone de confort, dans notre environnement à la fois professionnel, mais pas que. Cela implique aussi à faire appel à nos aptitudes intrinsèques, maintenir des relations humaines, même dans une reconfiguration obligée de nos méthodes de travail, comme c'est le cas actuellement. C'est aussi bien connaître ses forces et ses zones d'amélioration et s'entourer de ressources et de personnes complémentaires. Vivre sa résilience, c'est aussi avancer en s'adaptant à chaque situation, transformer cette crise en opportunité positive pour les individus et pour les entreprises, et se développer différemment dans la compréhension de ce que l'on est en train de vivre. Quelques idées pour commencer à devenir résilient dans un mode télétravail. Tout d'abord, la mise en œuvre d'une frontière très nette entre le monde professionnel et le monde personnel. Pour certains, cela passera par limiter, en tout cas s'astreindre à limiter les notifications de messagerie professionnelle en dehors des horaires habituels de travail. Pour d'autres, cela passera par enfiler une tenue vestimentaire, mettre un costume, enfiler un uniforme. Conserver aussi un rythme biologique et circadien cohérent. Se fixer des objectifs journaliers clairs, atteignables, en référence notamment à la technique SMART. Pour un manager, c'est aussi faire appel à sa capacité à conserver une certaine convivialité dans ses échanges avec ses collaborateurs. Cette liste est loin d'être exhaustive, libre à vous de l'enrichir. Enfin, un des écueils constatés, si je m'en réfère à la crise que nous traversons, c'est de vouloir reproduire notre environnement passé dans ce nouvel environnement imposé. Nous retiendrons que la capacité de résilience est forcément adossée à un processus de transformation et d'adaptation à la fois des individus et des organisations qui, me semble, doit être en tout cas accompagné et maîtrisé. Je vous remercie.